Bonjour. Alors, leçon concernant cette fois-ci le seuil de rentabilité, le cas de la boulangerie. On va se demander combien de baguettes ce boulanger doit-il fabriquer chaque mois pour commencer à gagner de l'argent. Et on va partir d'un cas, on va observer la réalité et avec cette observation de la réalité, on va faire un petit modèle qui s'appelle le seuil de rentabilité. Alors, j'espère que vous allez me suivre. La première chose que l'on fait, c'est on observe les dépenses mensuelles. On observe les dépenses mensuelles, alors c'est un cas simplifié, hein, on a des matières premières, on a des fluides pour 500 €, on a de l'essence et de l'entretien de la voiture, on a le salaire d'un ouvrier et on a ici, vous voyez, les loyers, assurances des locaux. Une fois qu'on a l'ensemble de ces charges mensuelles, on va se demander, bon, il doit payer tout ça et qu'est-ce qu'il va mettre en face? Alors en face, il va mettre des recettes. Donc on suppose que c'est une monoactivité et que ce boulanger ne fabrique que des baguettes, il en fabrique 10 000 et il les vend à un prix unitaire de 1 € et 10 centimes. Ce sont des baguettes à l'ancienne. Alors, si on veut systématiser un peu l'analyse, ce qu'il faut faire, c'est reprendre les différentes dépenses et, vous voyez, faire une distinction entre ce qui est variable et ce qui est fixe. Ce n'est pas toujours facile. C'est d'ailleurs un des objets de ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Alors, ce qui est variable, c'est ce qui est directement proportionnel à l'activité, au nombre de baguettes produites. On a bien la farine, on a les fluides, et ce qui est fixe, c'est ce qui est indépendant de l'activité. Donc le salaire, on suppose que le salaire mensuel ne dépend pas du nombre de baguettes, et les différentes assurances loyers. Alors on a un petit problème ici avec une charge particulière, qui est la voiture, puisqu'il y a une partie qui peut dépendre du nombre de baguettes quand il s'agit de livrer, puis il y a une partie qui est à l'obsolescence, l'entretien, le vieillissement, qui ne dépend pas de l'activité. Donc il y a certains postes qui doivent être séparés en deux. Donc nous, pour simplifier, on prendra la voiture comme une charge variable. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut cette fois-ci reprendre l'ensemble des coûts variables. Donc la farine, les fluides, la voiture. Alors, l'opération qui consiste à regarder ce qui se passe pour en tirer un certain nombre de paramètres consiste, par exemple, vous voyez, pour la farine ici, avec un coût de 2 500 €, donc pour 10 000 baguettes, et c'est important d'observer qu'on a donc 25 centimes d'euros par baguette. Pour les fluides, on a 10 centimes d'euros de fluide par baguette, et pour la voiture, on a 5 centimes d'euros par baguette. Ce qui fait qu'on a ici un paramètre très important, 0,4, 40 centimes d'euros par baguette fabriquée. C'est un paramètre qui va nous indiquer la part des charges variables. Le coût fixe total, lui, on reprend donc assurance plus salaire et on l'intitule coût fixe total 4 500 €. Si je reprends maintenant mon coût total, alors je vais le décomposer en deux parties. Ce coût total ici, il y a une partie variable, vous voyez, et une partie fixe. La partie variable, on a vu que c'était 40% des quantités vendues, et la partie fixe, c'était 4 500 € ici. Les recettes totales, ce sont donc les quantités de baguettes multipliées par le prix unitaire. C'est-à-dire qu'il va vendre 10 000 baguettes, et il va les vendre à 1 € 1 € 10 centimes. Ce qui fait qu'en rapprochant recette totale de coût total, on peut ici écrire l'équation du profit. Recette totale moins coût total. Ce qui veut dire que ça donne recette totale Q fois P. Et coût total, on reprend l'équation du coût total du haut de la diapo. On a maintenant notre profit qui s'écrit comme le montre ici cette équation. Recette totale moins coût total. Et si j'applique, avec les données de l'exercice, on a 11 000 € de recette totale, on a 8 500 € de coût total, je vous laisse faire les calculs de manière précise, ce qui nous fait un bénéfice de 3 500 €. Alors, la question du seuil de rentabilité, c'est à partir de combien de baguettes on gagne de l'argent. Et pour ça, il faut effectivement fixer le profit égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a donc maintenant nos recettes totales égale notre coût total. On écrit ici que nos recettes totales, P fois Q égale l'écriture du coût total. Et après une petite manipulation, on trouve cette formule ici,
qui est que les quantités correspondant au seuil de rentabilité, c'est le coût fixe total, divisé par quelque chose là qui s'appelle la marge sur coût variable. Le prix étant de 1,1 €, les charges étant de 40 centimes d'euros, on va gagner, vous voyez ici, 70 centimes par baguette vendue. Hein. Comme on a 4 500 € de charges fixes, cette équation nous indique qu'il faut vendre 6 428 baguettes pour commencer à faire des profits. Et le graphique qui illustre ça est bien connu, hein, c'est celui du seuil de rentabilité, où on retrouve ici nos prix et nos coûts. On retrouve ici les quantités vendues de baguettes. On a nos coûts fixes ici, c'est une droite, 4500. Nos coûts variables dépendent des quantités, donc c'est une droite, mais qui a pour pente ici 0,4. Le coût total, c'est bien donc la somme de ces deux droites ici, donc c'est une droite de pente 0,4, mais qui part au niveau du coût fixe total. Le chiffre d'affaires, donc le prix fois les quantités ici, c'est 1,1 le prix fois les quantités, donc ça nous donne la droite des recettes totales. Et on voit bien que la droite des recettes totales est égale à la droite du coût total pour S, qui nous donne QS, qu'on a calculé tout à l'heure, 6 428 €, et qui sépare les deux parties, hein, avec des pertes ici et des bénéfices plus hauts. Par rapport à notre exercice, et je terminerai là-dessus, lorsque ce boulanger faisait 10 000 baguettes, et bien effectivement, il avait un bénéfice qui est ici, hein, puisque le seuil de rentabilité est largement dépassé, un bénéfice de 3 500. Je vous remercie.